l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. C'est comme si nous étions en train de prêter serment. Amen. Frère Jean-Marie, tu nous as engagés par le cantique et nous n'avons pas le droit de décevoir notre décision libre. Amen. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous l'avons fait le jour de notre baptême, nous l'avons renouvelé encore ce matin. En comptant sur la grâce de Dieu, nous lui serons fidèles. Et lui, il est déjà fidèle. Amen. Donc là, la communion est totale. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et s'il arrive que nous avons vraiment fait quelque chose qui n'est pas totalement ça, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est pour le vrai croyant que le sang de Jésus-Christ purifie son péché, comme le frère l'a expliqué. Parce que le vrai croyant, quand il est né vraiment d'en haut, il ne pêche plus volontairement. Il ne pratique plus le péché. Il aime la sainteté. Il aime la pureté. Il aime ce qui est propre. Il ne touche pas à ce qui est souillé. Et le Seigneur l'accueille. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Hier, nous avons médité sur ça un peu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 14, la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le serviteur de Dieu en a parlé tout à l'heure. Et ça, frère, ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à l'univers, à tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même ceux qui sont en enfer, ce n'est pas de la volonté de Dieu d'envoyer quelqu'un en enfer. Quand il a créé Lucifer, il n'avait pas le désir de l'envoyer un jour en enfer. Non. Mais Dieu est tenu par sa parole. Ce qui n'est pas dans sa parole, Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça que même le saint, le grand archange, quand il a quitté la position de soumission et d'obéissance à Dieu, Dieu n'a pas lésiné. Il est déchu de sa position. Frère, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons obéir au Seigneur avec tremblement, crainte et tremblement. Pas la crainte de la punition, mais parce qu'il est tellement saint qu'on craint de l'attrister. Dans Éphésiens 4, verset 30, il est dit clairement, mais n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour, pour le jour de la rédemption. Scellés pour le jour de la rédemption, parce que le jour de la rédemption, c'est l'Esprit dont nous avons été scellés, par lequel nous avons été scellés, qui va redonner la vie à ceux qui sont morts, au corps mortel, en leur donnant un corps immortel, un corps incorruptible. Et c'est le même Saint-Esprit qui va donner à ceux qui sont vivants la transformation réelle, la transmutation de nos corps mortels à un corps immortel, à un corps incorruptible. Donc, pendant que nous marchons vers cette gloire à laquelle Dieu nous a appelés, Hébreux 2, verset 9, il a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est le désir de Dieu, conduire à la gloire beaucoup de fils. Le Seigneur, c'est ce qu'il a voulu. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité, voyez, de mener vraiment le prince de leur salut, de le faire passer par la souffrance. Amen. Parce qu'il convenait en effet
que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait. Ce n'est pas la volonté d'un homme, d'un pasteur, d'un archevêque, d'un prophète, non. Et eux-mêmes, ils sont dans la grâce. S'ils sont vraiment du côté de Dieu, ils font partie de la grâce. Comme Marie. Amen. Amen. Marie, là-bas, elle a oublié même qu'elle a été utilisée. Elle était là en train d'adorer celui qui était là. Amen. Celui qui seul est digne d'adoration. Et alors, le Seigneur t'a vu avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 3. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et il avait un but, un objectif dans son cœur. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Et quand il est né, voyez, quand Jean-Baptiste du moins est né et que le jour où il devait être, quand il devait donner, on devait lui donner son nom, c'est là que le frère Badi aime lire ce verset et moi aussi. Dans Luc au chapitre 1, à partir du verset 67, vous voyez que Zacharie, rempli de l'esprit, vraiment a commencé à parler, rempli du Saint-Esprit. Amen. N'est pas rempli de religion, non, rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis à parler. Ce qu'il faisait ce jour-là était différent de ce qu'il faisait en tant que sacrificateur de la classe d'Abia et tout ça. Ce qu'il était en tant que pharisien, c'était différent. Rempli de l'esprit, il était différent. Il parlait des choses très élevées. Les gens ne comprenaient plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Zacharie, tu dis des choses qui ne sont pas... Tu lis ça où? Non, là ce n'était plus la lecture. Il voyait l'accomplissement des prophéties bibliques. Et il plaçait les choses à leur place. Alléluia. Il dit oui, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Alléluia. Alléluia. Il a visité dans notre temps aussi. Dites Amen. Il nous a visités. Le rachat a déjà eu lieu dans la première venue du Seigneur. Amen. Mais avant la seconde venue du Seigneur, Dieu a encore visité son peuple. Dites Amen. Ne soyez pas nonchalants. Soyez heureux avec moi. Quand Dieu visite, frère, reconnaissez. Mais quand on regarde dans nos petites villes, dans nos petites régions, quand on dit le chef de l'État va faire une visite d'État, mais frère, c'est une joie. Les délégations s'en vont pour remercier le chef d'État d'avoir pensé à faire une visite d'État. Parce que c'est suivi de faits. Même si le goudron va durer 3 ans, en tout cas, ça sera amélioré au moins. On va racler les routes, on va faire les choses. Ça, c'est pour la terre. L'homme fait ce qu'il peut faire. Un chef d'État, il veut que là où il va, ça soit bien arrangé avant qu'il arrive. Donc, on y met la sécurité. Pendant le temps de sa visite, mais le peuple, il est un peu en sécurité. Parce que les bandits vont se ranger. Si tu t'amuses, les gens vont t'abattre. Ce n'est pas à cause de toi. Non. Tu peux sortir dans ta maison tranquillement, causer avec ton voisin. Il n'y a pas. Mais il y a des invisibles. Alléluia. Sur les arbres, sur les quoi, paraît-il, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il y en a qui sont là qui peuvent confirmer. Avant que le grand ne parte, il y a des envoyés. Et les gens sont partout, ils rentrent partout. Ils sont parmi vous, ils boivent le café avec vous, ils font tout. Faites attention à ce que vous dites. Voici pour un homme mortel, avec un mandat mortel, qui finit en 2 ou 3 mandats, c'est fini. Si tu as pu être téméraire, tu as eu 4 mandats. Bon, mais après ça finit. Si tu es un empereur, maintenant tu t'es établi, bon, tu gères. Mais tu vas mourir. Quand tu vas mourir, il y a des problèmes pour les autres. Mais voyez que notre Dieu, il nous a visités. Il nous a visités. Si le Seigneur ne nous avait pas visités, il n'y aurait jamais eu de William Marion Branham. Avec tous les miracles qui ont été faits, Dieu voulait montrer à l'humanité qu'il a visité encore une fois son peuple avant la seconde venue de Christ. Il a visité son peuple. Il est venu dans un vêtement humble. Alléluia. Il a utilisé des instruments humbles.
Et par le même Saint-Esprit qui a parlé à Zacharie, il lui a dit, regarde ce qui se passe là. Ton fils là, ce n'est pas n'importe qui. L'ange t'a bien dit. Alléluia. Qu'il marchera devant l'Éternel, devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est le cœur que le Seigneur veut disposer. Ce n'est pas l'intellect. Vous pouvez connaître toutes les brochures par cœur. Ça ne fait pas de vous un serviteur de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est la décision de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as appris que Dieu va décider de te faire serviteur de Dieu. Tu l'es avant que tu sois né. Si ce n'est pas le cas, c'est des fabrications et ça ne va pas loin. Et Dieu n'est pas engagé si tu as des problèmes dans ça. Hein? Dieu n'est pas engagé. Mais allez-y au Gabon, touchez au joli garçon qui est assis là. Si vous le touchez, vous avez touché à toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est mandaté, il est envoyé. Il ne va pas en tourisme. Vous comprenez, frères et sœurs? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Et dans Hébreux 9, à partir du verset 27, il a dit que pendant la première venue, Dieu est venu pourquoi? Par son sacrifice, effacer les péchés de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire ceux qui croient. Dieu savait que ce n'est pas tout le monde qui va croire. C'est pourquoi il dit plusieurs. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais pour que cela ait lieu, il faut que Dieu lui-même nous visite. Parce que le chemin qui nous amène vers Dieu, c'est le chemin par lequel Dieu est venu vers nous. Sinon, on ne peut pas aller vers Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Les Trinitaires auraient bien voulu que ça soit nul ne va au Père. Mais Dieu soit loué, c'est écrit, nul ne vient au Père. Parce que le Père et lui, ils sont un. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et Zacharie se réjouissait. Il dit, un puissant sauveur nous a été suscité dans la maison de David. Et ce sauveur-là avait pour but ce qui a été dit plus tard par Paul dans Éphésiens 1. Nous sauver, nous délivrer de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Le diable ne nous aime pas. Ton ennemi, ce n'est pas le frère. Ton ennemi, ce n'est pas la soeur. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton oncle. Même s'il a un esprit de sorcellerie, comme les gens le disent, ce n'est pas lui qui est l'ennemi. Il y a un esprit qui est derrière lui. Ça ne sert à rien de l'accabler. Il faut t'adresser au Seigneur. Si tu te donnes l'autorité, tu chasses l'esprit et puis la paix revient. Alors si celui qui te révèle là n'est pas capable de chasser l'esprit, tais-toi. C'est que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais c'est clair. Tais-toi. Pourquoi Dieu va me montrer des choses et puis il ne peut pas trouver la solution? Mais je vais taire. Frère, le temps de la séduction est vraiment là. Mais les fils de Dieu ne seront pas séduits. On peut faire trembler quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est clair. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le faire trembler. Il avance parce qu'un puissant sauveur lui a été suscité dans la maison de David. Celui qui le délivre de la main de ses ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ceux qui nous haïssent, c'est le diable. C'est sa clique. Parce qu'ils sont déchus. Et il veut nous amener dans la déchéance. La déchéance, c'est de laisser la parole de Dieu, d'abandonner la parole de Dieu pour écouter les interprétations des hommes. Ne soyez pas déchus de votre fermeté, sœur. Ne transformez pas la maison de Dieu en un amas de païens et de païennes. On parle des mèches, vous sauvez, vous passez par une autre porte, vous rentrez dans les laines. Brrr. Vous faites les mêmes longueurs avec les mêmes choses. Qu'est-ce que vous cherchez? L'enlèvement ou bien la beauté terrestre que les autres ont déjà? De toutes les façons, vous êtes en retard. Les femmes du monde sont déjà en avance.
Ça ne vous ressemble même pas. Constatez votre retard par rapport à eux et consacrez-vous à là où vous pouvez être en avance. Alléluia. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une nouvelle carrière qui nous est ouverte. On courait avec eux. On était embarqués dans le train de ce monde. Le prince de ce monde conduit ce train vers l'enfer. Mais le Seigneur, le puissant sauveur, a arrêté le train. Il a arrêté le système pour dire, sors dedans. Sors du milieu d'eux. Lève-toi et sors. Toi qui vis la prostitution encore, lève-toi et sors. Les copines à gauche à droite, lève-toi et sors. Ma soeur, lève-toi et sors. Tu attends quoi? Le puissant sauveur est venu pour te délivrer de la main de ceux qui te haïssent. Ils ne t'ont jamais aimé. Ils t'utilisent, ils abusent de toi. Dans la chair, il n'y a pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour. La chair n'a jamais aimé quelqu'un. Elle n'aime pas Dieu et c'est toi qu'elle va aimer. Si quelqu'un t'aime dans la chair, c'est qu'il a un intérêt. C'est tout, hein. On dit, ah, mon petit frère, ça va? Juste parce qu'il a un intérêt. Mais quand il deviendra chrétien, spirituel, il t'aimera que tu lui donnes quelque chose, que tu ne lui donnes pas, que tu le soutiennes, que tu ne le soutiennes pas. Il t'aimera pour l'amour de son Dieu. Frère, c'est dans ça que se trouve le vrai amour. Quand il ne devait rien à personne, si c'est né de vous aimer les uns les autres, frère, ce n'est pas l'amour préfabriqué par une église. Non, c'est ce qui vient du haut des cieux. Par l'Esprit de Dieu, Dieu fait jaillir ça. Jean 7, verset 37, 38, 30. Vous voyez que des fleuves d'eau vive jaillissent. Comme quand le rocher a été frappé, l'eau a commencé à jaillir, à couler dans le désert. Et les hommes qui étaient mourants de soif ont été désaltérés. Oui, c'est la vérité. Si nous croyons, c'est ce qui va se passer. Et nous ne pourrons plus faire des efforts pour aimer quelqu'un, mais ça viendra de lui-même. Ça viendra du Seigneur. Ça viendra de celui qui réside en nous. Et le frère me dit, dis-moi, ta main là, ça se trouve dans la main de qui? Et puis moi, je vais savoir si je dois mettre ma main dans ta main. Parce que si ta main se trouve dans la main des fausses interprétations, tu seras conduit par un faux esprit. Et tu auras à considérer les choses du côté de tes intérêts. Quand tes intérêts sont menacés, l'amour s'envole. Mais le chrétien reste ferme dans la foi et dans l'amour. Sa foi ne vacille pas aux aléas de la vie, non. Il est ferme. Parce que celui qui est en lui est plus grand que les circonstances de la vie. C'est pas vrai? Celui qui est en nous est plus grand que ce qui peut se passer dans ce monde. Le diable avec toute son armée se réunissent, le Seigneur dit seulement un mot, il s'écroule. Donc c'est ça qui rend fort les chrétiens. Ce n'est pas que lui-même il est fort, lui-même il est capable, non. Sinon Paul n'allait pas avoir des problèmes, Dieu et tout ça, pendant qu'on touche son vêtement, on est guéri, il prie, les gens sont guéris, et tout ça, et puis lui-même il se retrouve être malade. Non, Dieu a voulu, Dieu a permis, parce que des choses merveilleuses qui se passaient là, ça permet qu'il se rende compte qu'il est encore le petit Paul. Paul, ça veut dire petit. C'est le petit, il était Saul. Saul, il partait. Quand il s'en va, tout le monde a peur. Oh, Saul arrive, Saul arrive, Saul arrive, Saul arrive. Mais là, quand il est tombé, pric, il est devenu petit. Mais c'est les petits que Dieu peut utiliser. Alléluia. Quand Gédéon se sentait petit, il dit, Seigneur, moi je suis le plus petit de la maison de mon père. Et puis la maison de mon père est la plus petite dans la tribu. Et puis la tribu est la plus petite. Ah, vraiment, Seigneur, vraiment, il faut envoyer qui tu veux. Le Seigneur dit, non, non, ce n'est pas ainsi. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Tout ça, c'est bien. Pourquoi c'est pas moi que tu vas délivrer Israël? Oui, justement, c'est parce que par toi, je recevrai toute ma gloire. Le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire en partage à un homme, ni mon honneur aux idoles. Vous comprenez comment Dieu est merveilleux? Il est très jaloux de sa gloire. Mais il veut néanmoins, malgré tout ça,
nous conduire, nous amener à jouir humblement de cette gloire et de sa puissance de création. Amen. Frère Badi ne pouvait pas ramener Agnès à la vie, c'est pas lui. Il ne pouvait pas. Quand Agnès était en train elle était partie. Mais c'est le Seigneur qui a voulu. Et dans tous les cas, frère Branham ne pouvait rien faire. Frère Pierre ne pouvait rien faire quand il est parti dans la maison de Tabitha. C'est Tabitha, non? Oui. Les gens pleuraient. Il nous a fait du bien, mais on va l'enterrer. Mais quand Dieu a envoyé son serviteur, la vie est revenue. Ce n'est pas Pierre, mais c'est le Seigneur en Pierre. Le puissant sauveur qui nous a visités du haut des cieux. Et il est le même aujourd'hui qui nous visite. Mais maintenant, frère, c'est le moment de manger la parole de Dieu. C'est le moment de vivre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi, après avoir parlé de manière assez claire, par son prophète, il a dit, emmagasine la nourriture. Et il a dit au frère Franck, emmagasine la nourriture, tu te tiendras, tu iras de ville, le temps est fini pour toi, tu iras de ville en ville, tu vas prêcher ma parole et tu vas distribuer la nourriture qui a été emmagasinée là, pour que mon peuple mange la nourriture qui a été préparée du haut des cieux. Parce que la visitation de Dieu, c'est pour que le peuple de Dieu soit préparé. Ce n'est pas pour qu'on devienne des branhamistes, non. C'est pourquoi il a fait partir le prophète. Frère, c'est pour ça qu'il a ramené son prophète quand le dépôt de la nourriture a été accompli et que la dernière partie de la nourriture est venue. Comme il l'a dit par la bouche de son prophète Branham, il a dit, pour la distribution, tu attendras jusqu'à ce que la dernière partie, le reste de la nourriture, te soit donné. Et après l'enterrement, en avril, quand le Seigneur lui a dit, mon serviteur, le temps est venu. Tu iras de ville en ville. Mon serviteur, le temps est venu de distribuer cette nourriture qui a été emmagasinée. Parce qu'il avait dit au prophète que ce n'est pas le frère Branham, ce n'est pas le prophète lui-même, mais c'est le message. C'est le message qui préparera le peuple de Dieu pour la seconde venue du Seigneur. C'est pourquoi vous, sœurs, ne vous foutez pas de Dieu en continuant à faire ce que vous faites malgré les cris qui retentissent. Ne le faites pas. Vous courez un risque. Dieu continuera son programme avec ceux qui obéissent. Mais les incrédules périront dans le désert. Nous ne voulons personne dans la perdition. Nous ne voulons personne qui périsse. Nous ne voulons personne qui reste après l'enlèvement. Nous vous voulons tous dans l'enlèvement. Soyez naturels. Débarrassez-vous des sortilèges que le monde a fabriqués dans ces laboratoires sataniques. Les boucles d'oreilles, les chaînes, les cheveux artificiels, les ongles artificiels. Tout est artificiel. Mais vous êtes naturellement belle. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Peut-être quelqu'un ne vous l'a jamais dit, mais au nom du Seigneur, je vous le dis. Une femme qui reste naturelle est belle. Si Dieu a mis votre nez gros, c'est qu'il voulait gros. Vous êtes belle avec votre gros nez. Mais c'est clair, frère. On n'a pas le droit de mépriser quelqu'un pour son apparence physique. C'est l'apparence intérieure qui compte. Ne soyez pas complexés. Soyez décomplexés. Vous avez la caution de Dieu. Vous avez le vote de Dieu. Vous avez le choix de Dieu. Il s'est porté sur vous. Vous êtes élus avant la fondation du monde. Vous êtes les personnes les plus merveilleuses. Pourvu que vous restiez dans la parole. Et si vous êtes né de la parole, vous ne pouvez pas aimer autre chose que la parole. Parce que le cochon, on ne lui demande pas d'aller se coucher dans la boue. C'est sa nature. Quand il voit l'eau, même s'il y a la boue dedans, il s'en va dedans. Mais quand vous laissez l'agneau, lui, il se tient là. Il regarde si c'est propre, il va boire. C'est fini de boire, il se retire. Et puis il regarde les petits pourceaux qui sont en train de jouer dedans. Il dit, mais ça, c'est quel drôle de personnage. Mais pourquoi ils aiment ça? Pourquoi ils aiment ça? Bon,
Il n'a pas de jugement à porter. C'est ce qu'ils aiment, c'est leur nature pour le moment. Mais vous savez, le porc ne va jamais changer de nature. Frères et sœurs, nous sommes à la dernière heure. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous allons commencer aujourd'hui à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes, frères et sœurs? Nous sommes à la dernière phase de l'histoire du salut. On ne sait même pas, à tout moment, Dieu peut précipiter les choses comme le jour de la crucifixion. Vous voyez, de l'arrestation de Jésus jusqu'à sa mort et à sa résurrection, beaucoup de prophéties bibliques ont trouvé leur accomplissement dans un court laps de temps. Un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Donc, nous ne sommes pas en droit de faire des calculs de temps. C'est pourquoi il a dit, après ça, quand il parlait aux disciples, il dit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas de ça qu'il est question pour vous et moi. Faites des calculs. Depuis que le mur de Berlin est tombé et que l'Allemagne a été réunifiée, c'est déjà un grand signe. L'Europe, dans sa constitution ancienne, est revenue presque dans ses limites. Et les gens sont en train de lutter pour rentrer. Peut-être les derniers qui doivent rentrer. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais déjà, à partir de la chute du mur de Berlin, vous devez comprendre, vous et moi, que nous sommes à la dernière phase de l'histoire du salut. Et puis vous regardez, les Juifs, depuis 1948, ont eu l'autorisation de créer leur État. Et les Falachas qui étaient en Éthiopie, et ceux qui sont partout, les Juifs qui étaient en Russie, un peu partout, tous ceux qui veulent rentrer cherchent à rentrer. Ils rentrent. Il n'y a même plus de... Mais dans l'écriture biblique, il est dit qu'il n'avait même plus de place. Il cherchait de la place pour ses enfants. Aujourd'hui, les gens ont occupé les territoires et il reste juste une petite portion. Mais Israël reprendra toutes ses limites. Parce que Dieu, il est Dieu. Il a donné ça à Abraham et à sa postérité pour toujours. Nous ne sommes pas des sionistes, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Alors celui qui m'entend, qu'il se rassure. Nous ne sommes pas en train de défendre les droits d'Israël. Israël, c'est Dieu qui défend ses droits. Et gare à celui qui va se trouver sur le chemin de Dieu. Même si c'est une coalition, elle finira comme cela a été dit. Quand ils vont déborder, ils sont des centaines de millions, ils vont déborder, ils vont passer par l'Euphrate. L'Euphrate, ils vont passer, ils vont raser tout sur le passage. Ils vont raser, ils vont arriver. Et ils vont arriver, et c'est en Israël que l'orgueil de toutes ces nations prendra fin. Vous pensez que c'est par la force? C'est par la puissance militaire d'Israël? C'est par le Seigneur. C'est par son esprit. Zacharie 4, verset 6. C'est la vérité, frère. Le temps est venu où nous devons nous ranger du côté de Dieu. Abandonnons ce que nous sommes. Nous ne sommes rien. Strictement rien. Même si tu avais tous les milliards du monde, tu n'es rien. Parce qu'en un seul instant, Dieu retire ton souffle, tes milliards appartiennent à des héritiers qui n'ont pas souffert pour l'avoir. Alors ils vont se dépêcher. Ils vont se dépêcher de dépêcher ça. Ils vont dépêcher. Comment on dit dépêcher? En tout cas, ils vont enlever la peau, après ils vont enlever les intestins, après ils vont enlever tout. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils vont gaspiller ça vite. Mais frères et sœurs, notre richesse, c'est d'avoir connu le Seigneur. Notre absolu, c'est sa parole. Notre repère, c'est la conduite de son esprit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, alors va devant le Seigneur. Va devant le Seigneur et dis, Seigneur, sauve mon âme. Je peux ne pas aimer le comportement de quelqu'un. Ça, c'est normal. Le chrétien n'aime pas ce qui n'est pas conforme à la parole. Le chrétien n'aime pas ça. Le chrétien n'est pas d'accord avec ça. Le chrétien ne caresse pas ça. Il dit, non, mon ami, ce que tu fais n'est pas correct. S'il te plaît, change. S'il te plaît, tu cours la mort. Tu risques la séparation éternelle d'avec Dieu.
Arrête de marcher contre la parole de Dieu. C'est pour ça que nous crions comme ça. Sinon, qui suis-je pour oser venir en face des honorables que vous êtes pour crier comme ça, comme un fou? Non, je ne suis pas fou. Je vous aime. Amen. Alléluia. Le temps est venu où les choses doivent être dites directement. Et les enfants de Dieu doivent se distinguer. Celui qui ne veut pas marcher avec Dieu, qu'il se rattrape rapidement. Qu'il se rattrape. Parce que tu seras en retard avec le monde, en retard avec Dieu. Au milieu. Apani, il n'est pas animal, il n'est pas oiseau. Il est oiseau animal. Le jour de sa mort, les oiseaux disent, il nous appartient apparemment par ses ailes. Mais sa tête et ses dents là, nous on n'en a pas. Et puis ses oreilles, parce qu'il est là. Et tout ça. Et puis bon, les animaux arrivent et disent, ah, nous, on reconnaît une partie, mais l'autre partie là fait qu'on ne peut pas vraiment prendre la responsabilité. Et puis Apani est laissé seul. Chrétien Apani, il faut arrêter. C'est pas bon. Chauve-souris, c'est ça qu'on appelle Apani, les frères qui sont en ligne. C'est chauve-souris. Parce qu'il faut parler pour tout le monde en même temps. Parce que si on parle dans notre jargon d'ici, d'autres vont se demander, mais Apani c'est quoi ça, frère? Apani c'est chauve-souris. Que Dieu te bénisse. Voilà. On peut recommencer maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le temps est trop sérieux pour qu'on continue de jouer. Il dit c'est quoi? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et il est parlé du Saint-Esprit qui doit nous sceller, qui nous scelle pour le jour de la rédemption. Le jour où le salut sera manifesté dans notre corps mortel. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Et le frère Franck disait dans une des prédications que si tu n'as pas expérimenté le salut dans ton esprit, la transformation de ton esprit et de ton cœur, de ton âme, tu ne peux pas attendre la transmutation de ton corps. Ce n'est pas possible. La rédemption de ton corps n'aura pas lieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas dans ton vieux cœur, dans ton vieil esprit. Il viendra dans un cœur nouveau, dans un esprit nouveau. C'est là que Ézéchiel 36, à partir du verset 25, va réellement s'accomplir. Il ôtera le cœur de pierre par sa parole vivante et il va mettre le cœur de chair. Il va enlever, il va changer ton esprit, il va nettoyer, il va formater, je ne sais pas comment il va faire. Mais ton esprit deviendra nouveau. Alléluia. Avec des données nouvelles. Quand on clique, c'est le ciel. Quand on clique, alléluia. Quand on clique, gloire à Dieu. Quand on clique, sainteté. Quand on clique, consacré à mon Dieu. Les mêmes prostituées derrière lesquelles tu as couru hier, elles vont revenir peut-être en plus grand nombre, mais ton cœur n'a pas de place pour cela. Ce n'est pas l'absence des souillures, mais c'est parce que la sainteté s'est installée en toi. Et de la même manière que la lumière chasse les ténèbres, de la même manière, la vie de Christ dans le croyant dissipe les ténèbres. Le chrétien n'a pas besoin de chasser les démons à tout moment. Oh, démon, je suis en train de venir, hein. Je vous chasse. Il est peureux. Il n'a pas Dieu. Il a la religion. Quand Christ est en toi, c'est les démons qui te reconnaissent. Et quand ils te reconnaissent, ils disent, bon, pourquoi es-tu venu nous troubler avant le temps? Ils vont demander des permissions même rapidement. Frère, je vous en supplie. Le temps de la religion est passé. Le temps du messagisme aussi est passé. Le message ne doit plus rester intellectuel. Le message doit être gravé dans nos cœurs. Parce que si vous lisez la suite de Ézéchiel 36, il est dit que quand il vient habiter en nous, après nous avoir donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, il prend sa parole. Dans la nouvelle alliance, il grave sa parole dans nos cœurs. Et à partir de ce moment, nous pouvons dire
Je serre ta parole. Je ne peux plus laisser sortir ta parole de mon cœur. Et la parole de Dieu que vous gardez dans votre cœur vous préserve et le malin ne vous touche pas. Il ne peut pas. C'est la haute tension. Moi, je suis électricien. Mon ami, si le fil, ils sont en train de tirer le fil, ils sont en train de tirer, tu peux t'amuser, tu peux prendre même pour jouer. Mais attention, quand ils ont fini de tirer, ils ont mis de l'ordre. Tout est normal. Et puis on dit, bon, on avertit à tout le monde hein, que la tension va être mise. Quand on met clic, au moment de mettre même ceux qui sont à côté, voir les étincelles qui sortent. À partir de ce moment, gare à toi si tu touches. Tu es grillé. Pendant que le chrétien est en train d'être installé par la parole de Dieu, alléluia. Bon, il est commun comme tout le monde, c'est vrai. Bon, tout. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand le système de Dieu est installé, tu es prêt pour la terre et pour le ciel. Alléluia. Oh, frère, regardez comment je vais m'en aller bientôt. Ce n'est pas par une propulsion dans un laboratoire nucléaire. Non. Le laboratoire est en moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en nous, frère. Quand le signal sera donné par la centrale qui sera en haut. Alléluia. Oh là là. Ça ne sera pas propulsion, ça sera aspiration. On va être poussé à partir de l'intérieur. Transformé. Ce n'est plus le corps mortel. Parce que ça ne peut pas transférer, ça ne peut pas monter. Ça ne peut pas traverser la pression atmosphérique. Tu vas revenir en mille morceaux. Mais c'est un corps glorieux. Son corps qui a traversé les cieux des cieux. Alléluia. Pour aller là-bas. C'est ce même corps. Un corps semblable à son corps qui te sera donné. Qui me sera donné. Mais c'est maintenant que l'installation se fait. Accepte chaque brin de fil qui doit être branché, connecté. Accepte que Dieu connecte. Accepte que Dieu fasse ce qu'il veut. Si Dieu parle de tes cheveux, mets-toi en ordre. S'il parle de ta tenue, mets-toi en ordre. S'il dit que ton truc est trop ouvert et que tu ne peux pas te baisser pour balayer, il faut aller vers le tailleur. Dieu soit loué, nous avons des stylistes modélistes. Alléluia. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui savent coudre. Si vos habits sont décotés et qu'on voit vos poitrines, on voit vos dos, on voit vos bras, on voit vos mollets, on voit partout. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil. Ne vous laissez pas engloutir par les modes de ce monde diabolique. Un monde pervers qui va connaître la colère de Dieu, mais au milieu duquel le chrétien vit pour le moment. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Pour le moment, ils sont en préparation. Mais de les préserver du malin. La même chose, mais c'est du malin. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes prêts à être préservés? Mais ce qui vous préserve, c'est la parole. Si vous rejetez la parole, vous avez rejeté ce qui vous préserve. Comme dans le jardin d'Éden. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous. Dans les témoins, vous avez entendu des dépouillements, non? Dépouillons-nous maintenant. Comment on se dépouille? Frère, ce n'est pas un frère. Le frère Badi a été poussé. Il l'a fait un jour. Il ne va pas se mettre tous les jours à vous poursuivre. Ce n'est pas vrai, frère Badi. Un jour, le Seigneur, il entrait dans le temple tous les jours. Hein. Il entrait dans le temple, il prêchait. Un matin, on ne sait pas si on peut parler comme les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il a pris. Parce que le Seigneur, on ne dit pas ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il l'a pris, je ne sais pas où il a trouvé un fouet là. Dans la maison de Dieu, il y a des fouets. Hein. Attention. Il a trouvé un fouet. Peut-être les gens ont pris pour chasser les ânes, pour venir vendre. Eux-mêmes sont assis avec l'âne. Ils ont mis le fouet pour l'âne. Ce jour-là, le fouet ne va pas sur le dos de l'âne. C'est sur le dos des incrédules qui sont assis. Il prend le fouet. Ah, mon Dieu, c'est bon. Hein? Alléluia. Alléluia. Mes frères.
Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a pris le fouet. Il a commencé. Ah, pas ici. Frou, frou. Partout où il y a de l'ordre qui a été déplacé là, les choses qui ne sont pas à leur place là, il a frappé, il a mélangé toute l'assemblée. Ça courait ici, ça court ici. Il dit, mais lui là, il envoie le désordre. Il n'envoie pas le désordre. Il met le désordre pour mettre l'ordre. En réalité, il ne met pas de désordre. Il est en train de faire sortir ce qui est la cause du désordre. Pourquoi des ânes? Pourquoi des pigeons? Pourquoi? Mais dehors, achetez ça là-bas et venez ici pour l'adoration. Dites Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas venir ici. Je sais que vous êtes d'accord avec la parole. Aux yeux des hommes, ce n'était pas de l'ordre. Il a frappé, il a chassé les gens, renversé les tables, l'argent, ça traîne partout. S'il y avait des volets ce jour, il se serait servi rapidement. Mais eux tous, d'ailleurs, ils étaient dans le même calibre. C'est des voleurs. Ce n'est pas le lieu indiqué, c'est le lieu d'adoration. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Frères et sœurs, dans cette maison, c'est la sainteté. Mais ce n'est pas cette maison. Dans ton cœur doit être installée la sainteté. Le puissant sauveur est venu te donner le pouvoir de vivre dans la justice et la sainteté tous les jours de ta vie. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, frère. La nuit est avancée. Est-ce que vous ne voyez pas? Les gens sont en train de voter l'homosexualité partout. Frère, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous garde. La liberté de choisir son mode de sexe est du diable. De quelque puissance mondiale que cela vienne, c'est du diable. Et Dieu condamnera cela comme il a condamné Sodome et Gomorrhe. Et mes frères, prenez courage, tenez ferme. Vous qui êtes dans ces pays, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous tous, on sera dedans un jour. Mais nous ne serons pas dans leurs conditions. Nous serons au milieu de ces gâchis, mais nous serons propres. Propres, propres, propres. Jésus m'a lavé. Je n'irai plus dans la boue du péché. Jésus m'a lavé. C'est la vérité. Nous chantons ça ici. Frères et sœurs, le temps est venu. Jeune fille, sors de cela. J'ai vu un jour quelque chose qui m'a fait mal. Mais frères et sœurs, quand vous faites vos mariages, mais faites attention. N'habillez pas les enfants de manière vraiment diabolique. On voit des jeunes filles qui sont habillées, le truc s'arrête jusqu'à leurs genoux. Mi-mollet, ou bien quoi, mi-genou. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis la sœur est en train de dandiner. Elle est fille d'honneur. Fille d'honneur, ça y est où dans la Bible? Montrez-moi où ça y est. Et puis elles sont décorées, habillées bizarrement. Mais frères et sœurs, si vous devez vous marier ou régulariser votre mariage, si vous ne pouvez pas du tout être simple, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez ramasser le paganisme pour mélanger à votre souvenir. On voit la photo d'une sœur qui est mariée avec des filles Riketa. Bon, excusez-moi, le frère Branham a utilisé ça, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser. Voyez, mais des filles qui sont vraiment mal habillées. Et après, tu vas voir les mêmes sœurs, elles sont habillées comme des sœurs, elles sont assises parmi nous. Ce n'est pas juste. N'acceptez plus ça. Refusez de vous faire utiliser par le diable. Jeune fille, dites non. Tanti, si je dois te suivre pour te donner des choses pendant que tu es en train de faire ton mariage, habille-moi décemment. Ça n'a qu'à descendre jusqu'à ici. Si ça ne te plaît pas, cherche autre chose. Va dans le monde, va chercher les majorettes. Va chercher les majorettes, loue-les. Elles vont venir faire pour t'accompagner. Comme c'est ce que tu aimes.
Arrêtez ça. C'est le monde. C'est le monde, frère. Qui vous a dit que c'est obligatoire d'avoir dame de compagnie? Qui vous a dit que c'est obligatoire d'avoir les enfants de compagnie? Compagnie. Compagnie quoi? La compagnie du Seigneur suffit. Maintenant, si vous voulez en avoir vraiment, que ce soit vraiment des compagnies décentes. Changeons de comportement. Parce que moi, je crois que ce qui est simple, c'est ce qui est meilleur. Soyez simple. Extravagant. C'est le seul jour. Donc, j'ai ajouté un peu de cheveux. Et puis bon, parce que mes cheveux là sont courts. Mais ton mari là, quand il te prenne là, il ne sait pas que tes cheveux sont courts. Le frère là, il n'a pas vu tes cheveux courts. Ou bien tu l'avais trompé avec des faux cheveux. Frère, toi aussi. Tu te laisses tromper par faux cheveux. À ton âge. Tu dis, frère, ouais, ça fait 2 ans seulement que je suis venu, mais 2 ans ça suffit pour entendre. Saul de Tarse, il a fait combien d'années avant de commencer à parler? Dès qu'il a été transformé, le Seigneur lui a dit, bon voilà, tu es mon témoin. Point final. Si tu ne l'as pas rencontré, c'est normal, tu t'assois ici. Tu vas prendre quelqu'un qui s'assoit ici aussi, vous allez vous marier. Mais si tu as rencontré le Seigneur, tu chercheras quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur te conduira vers une fille qui a rencontré le Seigneur. Même si ces cheveux-là sont petits, ça ne tombe pas ici, ce n'est pas grave. Ce n'est pas les cheveux qui tombent ici qui est spiritualité. La spiritualité, c'est d'abord dans le cœur. Amen. Maintenant, si dans ton cœur, tu es converti et que tu as beaucoup de cheveux, il faut bien entretenir. Si tu n'as pas beaucoup de cheveux, il faut remercier Dieu. Si tu en as besoin, il faut demander. Si tu as demandé que Dieu ne t'a pas donné, c'est que pour toi, là, c'est bon comme ça. Peut-être s'il te donne, tu as fait malin. Donc, il te laisse comme ça. Voyez, Dieu nous connaît. Hein? Il nous connaît en détail. Et puis, le jour de l'enlèvement, le frère Franck a vu les sœurs. Elles avaient des cheveux. On ne distinguait pas les Africaines des Européennes. Dieu vous donnera la chevelure. Comme voilà. Alléluia. Parce que nous serons dans sa présence éternellement pour le louer, l'adorer, le glorifier, l'exalter. Alléluia. Vos cheveux tomberont. Donc ne vous en faites pas. Ne ramassez pas les ramassis pour aller mettre sur votre tête. Soyez simple. Soyez naturel. Les sœurs n'ont pas dit amen. Merci. Maintenant, je vais vous lire une chose. Voilà. Le frère Franck dit, dans la lettre circulaire numéro 57, printemps 2005, nous vivons vraiment dans un temps tout particulier. Et nous nous trouvons à un tournant des temps. Vous croyez ça? Depuis 2005, le frère dit que nous nous trouvons à un tournant des temps. Ça fait 12 ans. Il dit, j'ai courtement esquissé ces 3 points pour donner l'orientation et l'impulsion à vos pensées. Et il continue. Il dit, voilà. Celui qui est droit dans son cœur comprend toutes choses correctement. Celui qui est droit dans son cœur, il comprend toutes choses correctement. Et le frère Badi, dans une de ses prédications, disait que, mais quand vous parlez contre les cheveux, mais pourquoi les gens en vendent? Tant que les gens en vendent, on peut en acheter. Tant que les gens vendent, on peut en faire. Il dit, mais vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas fait pour vous, c'est fait pour eux. Mais vous, c'est la parole de Dieu qui est faite pour vous et moi. C'est ça qui prépare notre toilette. C'est avec ça qu'on se nourrit. C'est avec ça qu'on se pommade. C'est avec ça qu'on se lave. C'est avec ça on se rend naturel. La nature de Dieu, c'est ça qui nous intéresse. Le frère Franck continue. Je cite. Voyez, nous soupirons à ce que Dieu lui-même achève son œuvre de grâce avec l'Église sortie des nations. C'est pas vrai? Qui veut que Dieu achève son œuvre? Qui veut que, comme au temps de Pierre, au temps de Paul, les paralytiques se lèvent, les cœurs soient complètement touchés vivement par la parole de Dieu, les aveugles voient, les sourds muets, comme on en a vu là. Frère, qu'on voit des choses comme ça se répéter. Qui croit que Dieu peut faire ça? Qui croit que Dieu a promis de faire ça?
Mais vous pensez que Dieu tarde dans l'accomplissement de ce qu'il a promis? Non, c'est vous et moi. Le système de Dieu là, il doit l'installer d'abord par sa parole. Pour mettre le courant dans une maison, ce n'est pas difficile, mais c'est l'installation qui prend du temps. Une fois que l'installation est faite et que la liaison avec la centrale est faite, on fait juste crac et le courant est parti. Le jour de la Pentecôte, pendant 10 jours, ils étaient là. Ils étaient là. Chacun essayait de voir pendant la prière, dans la prière, pendant la prière, dans la prière. Ils étaient en train de mettre toutes choses à sa place. Dieu ne leur a pas dit combien de jours, mais je vais revenir à ça tout à l'heure. Amen. Voyez, nous soupirons à ce que Dieu lui-même n'a pas dit Dieu par un surintendant, non, Dieu lui-même. Parce que quand Dieu agit par son esprit, c'est lui-même. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin que le frère Branham reste là. Et c'est pour cela que ceux qui attendent que le frère Branham ressuscite, pour que la puissance de Dieu se manifeste pour la dernière fois sur la terre, ils sont dans une erreur grave. Il ne ressuscitera pas avant le jour où nous serons ensemble. Amen. Pour le moment, je crois que je serai là jusqu'à la résurrection. Mais si la mort vient avant, ce n'est pas une perte. C'est un gain. C'est un gain, frère. C'est un gain. Allez se reposer. C'est un gain. Un gain, ça veut dire c'est gagner. C'est plus que gagner loterie. Loterie, c'est faux. Mais gagner le gros lot, c'est gagner la vie éternelle. Et ici, il dit, nous devons soupirer, et nous soupirons. Et nous continuons. Il va achever son œuvre de grâce avec l'église sortie des nations. Et qu'ensuite, conformément à son conseil, Dieu lui-même a tenu conseil en lui-même. Alléluia. Il a dit, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Badi va parler de ça. Matthias parle de ça. Isaac parle. Frère Franck, il faut faire que tous les serviteurs de Dieu sachent que c'est de ça qu'il est question maintenant. Alléluia. Et alors, nous aussi, on prend le relais, on continue. Alléluia. Parce que c'est le conseil de Dieu. C'est le conseil de Dieu. Avant de décider pour le pays, le président se réunit avec ses ministres. On appelle ça conseil des ministres. Il décide pour vous. C'est pas vrai? S'ils disent qu'ils vont vendre le port, le frère Badi n'y peut rien. C'est pas vrai? Et c'est le conseil suprême du pays. Quand c'est signé, c'est décrété, tu veux pas, tu es vendu avec tout. Maintenant, si tu dis que tu ne veux pas être vendu, tu sors. Amen. Mais le conseil de Dieu a décidé de te racheter, de me racheter, de me faire sortir de l'esclavage du diable pour me placer sous la responsabilité directe et personnelle de Dieu. Dieu a nationalisé ma vie. Alléluia. Il n'a pas vendu. Il m'a racheté. Il m'a repris. Autrefois, j'avais été vendu. Le diable m'avait privatisé. Mais le Seigneur m'a racheté. Oh là là, Dieu, il est vraiment fort. Quand il arrive, il dit, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Lui, il n'est pas fait pour faire ça. Je le rachète. Il dit, mais ça coûte cher maintenant. Au moment où je le prenais, c'était moins cher, mais maintenant c'est cher. Il dit, c'est combien? Il dit, je paye au double. Il n'y a pas qui dit mieux. Vendre aux enchères, quand quelqu'un dit je paye au double, c'est fini. Les gens sont en train de remonter un peu. Il dit je paye 2 fois. Terminé. Et le Seigneur t'a racheté. Il ne t'a pas racheté pour te perdre en chemin. Il t'a racheté parce que tu lui appartenais. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut payer comme Dieu a payé. C'est pourquoi je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je sais en quel temps je suis. Je suis prêt à me dépouiller des œuvres des ténèbres qui ont environné ma vie et me tourner vers le Seigneur pour revêtir Christ. Le revêtir. Que l'on me voit, qu'on voit Jésus. Frère, c'est ce que nous devons avoir comme attitude.
Et c'est la parole de Dieu qui est le moyen de ce revêtement-là. Parce que sans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir. Alors frère, nous continuons la lecture. J'étais où? Voilà. Ah, frère Mathias, pardon, excusez-moi. Je vais lire juste quelques points, pardon. Conformément à son conseil saint et élevé, il se tourne entièrement vers les Juifs. Parce que frère, quand Dieu va finir avec nous, il va se tourner vers les Juifs. Mais les signes qui sont en train de se montrer là, ça ne trompe pas. Parce que les Juifs, ils ne vont pas se tourner vers eux pendant qu'ils sont dans les pays dispersés. Non. Il faut qu'ils soient une nation. Et depuis 1948, Israël est devenu une nation. Et les derniers qui sont en train de rentrer montrent que le temps où Dieu va se tourner vers eux est très très proche. Le retour des Juifs d'entre tous les peuples de la terre, dans la terre de leur père, est la réalisation visible et vécue des prophéties bibliques. Ésaïe 14, verset 1, Jérémie 31, verset 1 à 10, Ézéchiel chapitre 36, verset 39 et autres. C'est le signe caractéristique. C'est le signe caractéristique principal et le plus grand qui prouve que nous vivons maintenant dans les temps de la fin. Frères, nous savons en quel temps nous sommes. C'est le temps de se réveiller. Jetez les sortilèges du monde par la fenêtre. Laissez l'Esprit de Dieu vous mettre le doigt sur tous les défauts de votre cœur. Frère, si un frère te fait des remarques en disant que tu fais mal, il faut lui dire merci. Si un frère te dit, je ne suis pas content de toi, parce que tes choses que tu as fait là, ce n'est pas bien, il faut lui dire merci. Parce que frère, je préfère quelqu'un qui me dit la vérité pour que je sois avec lui au ciel, que quelqu'un qui me ment, qui me cajole, qui me caresse dans le sens du poil. C'est un menteur, ce n'est pas un ami, c'est un profiteur. Sœur, c'est le temps de vous réveiller. Apprenez à vous soumettre à vos maris. Une femme insoumise à son mari n'ira pas au ciel. Il n'y a pas d'enlèvement pour elle. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu ne l'a pas habité. C'est la preuve que la parole de Dieu n'a pas changé son cœur. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, à ceux qui croient en elle, Jean 1, verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand vous naissez de Dieu, par la parole de Dieu, vous vivez chaque jour par la parole de Dieu et de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous accoupler à autre chose. C'est la parole de Dieu qui est votre nature. Vous ne pouvez pas dire à un homme d'aller brouter l'herbe. Sauf quand Nebuchadnezzar a eu des problèmes avec Dieu. Bon, là, il n'était plus un homme normal. Il était devenu comme un animal. Donc ce n'est pas normal que les fils de Dieu et les filles de Dieu courent pour aller brouter dans les mêmes choses que les autres. Nous devons manger la nourriture saine qui a été préparée et qui a été emmagasinée et qui est distribuée et qui est gardée en équilibre. Ce n'est pas de la nourriture pétrifiée. C'est ça la nourriture, non? Pétrifiée. Hein? Putréfiée. Voilà, putréfiée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a vraiment des gens pour nous aider. La nourriture pourrie là, ce qui est gâté là, quand il y a où là, ça commence à gonfler pour là. C'est ça qu'on appelle putréfié. Amen. Que Dieu nous aide. On ne doit pas manger ça. Non, les tonnerres sont révélés, ça n'appartient pas aux vrais croyants. Non, on peut chercher deuxième femme, troisième femme, si on a les moyens, on peut faire entretenir 2 femmes, 3 femmes, même plus. Ça, c'est du diable. Au commencement, Dieu n'a pas créé 2 femmes pour Adam. Donc, à la fin aussi, il ne créera pas 2 femmes pour son enfant. C'est les enfants du diable qui vont rentrer dans ça. Mais l'enfant de Dieu, ça lui sent dans les narines. Oh frère, venez, on va prier pour vous, pour que vous ayez la bénédiction. Vous aurez l'argent, vos affaires vont marcher. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Vous êtes des charlatans avec des cols blancs. Oui, quand nous on prie,
les sorciers, on peut les chasser de tout un village. C'est des menteurs. Va dans ton village chasser les sorciers d'abord. Mais si un sorcier croise ma route, il saura qu'il a croisé un fils de Dieu. Clair. Il ne faut pas qu'il vienne dans ma maison. Amen. Si tu te trouves sur le chemin d'un enfant de Dieu, ça n'a pas besoin que ce soit frère Badi ou frère Mathieu ou frère Franck. Non. Un fils de Dieu, né de Dieu, qui a la vie de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Les miracles l'accompagnent. Il ne court pas derrière les miracles. Hein. Il marche, il vit la vie de Dieu. Et si le diable s'amuse à penser que c'est... Non, le diable sait qui est. Mais parfois il essaye. Mais quand il essaye, il sait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et ici, le frère Branham dit, un homme qui a reçu le Saint-Esprit ne se soucie pas s'il doit mendier son pain ou non. Alléluia. Frère, un homme qui est né de Dieu, le frère en a parlé à Sikensi et ici, qui a reçu la nouvelle naissance, c'est-à-dire la parole de Dieu est entrée en tant que lumière dans sa vie, en tant que semence dans son cœur, et il a pris ça, il a accepté ça, il a reconnu ses péchés, il s'est repenti, parce que la parole de Dieu l'a convaincu, et l'Esprit de Dieu l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il s'est repenti. Frère, et la vie de Dieu est entrée en lui. Et Dieu a vu sa sincérité, il lui a mis le sceau. Ce frère-là, il est plus important que tous les milliardaires du monde. Dites Amen. Avoir l'argent, ça dépend de Dieu. Si Dieu veut donner, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Moi, je suis très heureux quand je vois Dieu bénir mes frères. Je suis heureux, je ne suis même pas... Au contraire, quand je vais et puis je vois un frère qui est dans une belle maison, je dis, oh Seigneur, merci. Voilà encore une maison pour moi. Alléluia. Je m'assois dans le fauteuil, je suis content. Je suis fier. Ça, c'est encore une partie de mon royaume. En attendant, les ciels qui sont en haut. Je vois un frère qui a acheté une nouvelle voiture, je dis, mais gloire à Dieu. Et puis c'est sincère, et puis c'est honnête, et puis c'est réel. On n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Mais l'amour ne viendra pas si l'Esprit de Dieu ne vient pas en toi. Il va venir par où? C'est par quel canal? Tu n'as pas de tuyau branché à la soie d'ici et puis tu vas avoir l'eau de la soie d'ici où? Tu vas avoir peut-être ton petit puits, tu puises ton eau, citerne crevassée. Oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il dit un homme rempli, qui a reçu le Saint-Esprit, il ne se soucie pas de ce qu'il doit mendier son pain ou non. Cela lui est totalement indifférent. Frère, je prêcherai la vérité. J'ai appris à manger les pains secs. Ça m'importe peu. Frère, s'il n'y a pas de voiture, mes pieds m'ont servi pendant longtemps. Je servirai mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Ce qu'il veut faire là, il fera. Pourvu que son esprit soit en moi. Si vous devez prier pour frère Mathias, ne vous souciez même pas trop de ma santé. Parce que c'est lui qui donne ça. Ne vous souciez pas de l'argent, il n'a pas l'argent pour mettre carburant. Ne vous occupez pas de ça. Priez pour que le carburant du Saint-Esprit soit toujours là. Alléluia. Que le Seigneur me remplisse de son esprit. Et c'est ce qui est essentiel et indispensable. Frères et sœurs, vous pensez que le jour, quand le Seigneur partait, son souci, c'était de savoir combien les affaires des frères vont marcher derrière lui? Bon, vraiment, il faut que je prie pour vous, pour que certains soient nommés directeurs. Certains vont créer de bonnes sociétés. Là, ça va vous permettre de faire l'œuvre. Hein? Ça
Grâce, vous allez acheter de nouveaux instruments, vous allez faire l'œuvre. Non, ce n'était pas ça qui est important. C'est vrai qu'on a besoin de ces accessoires-là. Mais Dieu nous donne au temps convenable. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que les temps dans lesquels vous allez vivre là, c'est difficile. Et vous serez alors mes témoins, des martyrs, des gens prêts, comme Shadrach, Meshach et Abednego, prêts à donner leur vie pour le témoignage de l'évangile. Pourquoi il n'a pas trouvé quelque chose d'autre comme primordial? C'est parce que c'est de cela que nous avons besoin. Paul arrive, acte 19, à partir du verset 1, il voit des chrétiens qui persévèrent, qui sont dans le message de leur temps. Ils avaient reçu le message du prophète Jean-Baptiste. Ils étaient là. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit, aïe, c'est quel Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu parler, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le prophète Jean-Baptiste a parlé du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas été attentifs. C'est pas possible. Dieu ne peut pas parler du salut sans parler du Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est d'abord la parole de Dieu qui doit être reçue en tant que semence originelle. Et quand la parole est reçue, la vie de Dieu est suscitée. On est dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu nous voit vraiment prêts, attentifs, même si c'est le même jour que Dieu a regardé, il voit clairement que toi là, tu ne vas pas le lâcher, tu ne vas pas le trahir, il peut faire comme au jour de Corneille. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'adopte que les fils. C'est pas vrai? C'est quand tu arrives à la position de fils, tu n'es plus prêt à laisser tomber une seule parole de Dieu. Dieu regarde ça, il voit dans ton cœur, il regarde. Saul de Tarse, c'est combien de jours? Saul de Tarse, c'est dans les jours même de son baptême. En même temps, l'Esprit de Dieu a commencé son travail. Chez Corneille, c'est la même chose. Chez les Éphésiens, ils ont persévéré dans la parole qu'ils ont reçue, mais ils n'avaient pas pris tout le message. Et Paul de leur dire, Jean-Baptiste a parlé de vous repentir, mais il vous a montré qui est l'agneau de Dieu. Et il vous a dit que celui qui vient après lui est plus grand que lui. Et que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste n'a pas parlé du Saint-Esprit comment? Il les a remis à leur place. Et en même temps, frère, ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont accepté de mettre toutes choses en ordre, de se conformer au baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que leur cœur était prêt, tout est mis en ordre, ils sont prêts à faire tout ce que Dieu va leur montrer. Dieu leur a donné son esprit. Les vrais disent, frère, Badi, priez pour nous aussi, imposez-nous les mains. C'est pas vrai, frère? Hein, posez les mains sur nous, comme Paul. Maintenant, est-ce que moi j'ai l'assurance que toi, tu es dans la position où étaient les Éphésiens ce jour-là? Je dois m'assurer. Si l'Esprit de Dieu me dit, prie pour telle personne, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, je le ferai et ça va se faire. De la même manière qu'il nous dit de prier, et les malades guérissent, et des morts ressuscitent, et des situations graves sont résolues, même au téléphone, de la même manière, Dieu donne son esprit à celui qui est honnête et sincère et qui est prêt. Mais ce n'est pas à moi de distribuer le Saint-Esprit. C'est à Dieu de le faire. Mais Dieu voit les cœurs. Le Seigneur sillonne les reins. Il sillonne les reins. Il regarde. Il voit. Ses regards sont baissés sur la terre. Il regarde dans le cœur des hommes. Quel est l'homme qui le recherche? Quel est l'homme qui est honnête? Quel est l'homme qui prend le message dans son entièreté? Il ne prend pas les parties du message qui l'arrangent et puis il laisse les parties qui ne l'arrangent pas. Le message, c'est le message. Le message maintenant, ce n'est pas Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Là aussi, ce n'est pas le message. C'est de l'idolâtrie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Franck a dit, Frère Franck a dit, Frère Franck a dit, Frère Badi a dit, Frère Badi a dit. Non, frère, que Dieu nous aide.
Frère Branham est un homme, mais un homme envoyé de Dieu. Frère Franck est un homme, mais un homme choisi par Dieu comme le serviteur fidèle à la parole et prudent. Mais pour montrer qu'il est un homme et qu'il peut se tromper, il a eu à consacrer un homme et sa femme. Je le dis, frères et sœurs, le frère Branham n'a jamais voulu que les hommes s'attachent à lui-même, mais à la parole qu'il prêche. Le frère Franck ne veut pas que les hommes s'attachent à lui-même charnellement, mais qu'ils s'attachent à la parole qu'il véhicule. Parce qu'il n'est pas votre absolu, mais c'est Dieu dans sa parole et par sa parole qui est notre absolu. Et la preuve que nous sommes réellement connectés au ministère du serviteur fidèle et prudent, ce n'est pas de courir derrière lui, mais de marcher avec ce qu'il a prêché et ce qu'il prêche et s'il prêchera. Dites Amen. Amen. Si vous voulez rendre un vrai service aux frères, marchez avec la parole qu'il prêche. Si vous avez le temps et les moyens pour aller là-bas, pour avoir communion directe, pour voyager avec lui, c'est une très bonne chose. Et j'encourage quiconque. Parce que moi-même, si j'ai les moyens, je vais le faire. Il ne serait pas juste que quelqu'un soit si dessus du frère Franck qu'il puisse être à côté sans aller participer de temps en temps aux réunions. Ce n'est pas normal. Si on a la possibilité d'aller, on n'a qu'à le faire. Mais ce n'est pas le pèlerinage à Krefeld qui sauve. Si vous allez en tant que chrétien pour écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est venue au prophète et le Seigneur a transmis toute la nourriture emmagasinée à cet homme fidèle et prudent, si vous allez dans cet esprit, vous serez bénis. Si vous écoutez en direct dans cet esprit, vous serez bénis. Si vous écoutez en différé dans cet esprit, vous serez bénis. Même si vous n'avez pas les moyens pour écouter en direct, même si vous n'avez pas les moyens pour aller là-bas, mais que vous pouvez prendre la même parole, parce qu'il est écrit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ne soyez pas des formalistes. Soyons des chrétiens, nés de Dieu. De la même manière que ces serviteurs de Dieu, frère Branham et frère Franck, sont nés de Dieu par la parole de Dieu, ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ont commencé à faire leur marche avec Dieu. Mais parce qu'ils ont un ministère particulier, Dieu les a placés au devant de la scène. De la même manière, tout enfant de Dieu doit naître de la même manière. Et avoir une expérience authentique du baptême du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit dans le reste de la marche. Parce que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Marchez maintenant sous la conduite du Saint-Esprit, ça va vous donner d'aller de perfection en perfection. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui sanctifie. Mais elle sanctifie quand vous êtes conduit par l'Esprit à l'obéissance de la foi. Elle vous met net. Elle vous rend irréprochable et pur. Et elle vous qualifie pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Donc ici, mais avant cela, permettez-moi de lire. Vraiment. Bon, le temps avance, je file vite. À la page 19. Voilà ce que le frère Branham va dire ici. En quel temps nous sommes? C'est le temps de recevoir réellement le Saint-Esprit. Mais comment le faire? Le jour de la Pentecôte, voilà dans quel état d'esprit ils étaient. Ils étaient en train d'attendre, dans la persévérance. Actes chapitre 1, verset 14. Vous voyez ça, non? Vous lisez ça. Et le frère essaie d'imaginer comment et dans quel état ils étaient dans cette attente. Il dit, vers la fin de la page, il nous a dit, attendez. Mais nous sommes là depuis 4 jours. Vous voyez, non? Les gens parfois sont impatients. Nous sommes là depuis longtemps et le Saint-Esprit ne vient pas. Il dit, continuons à attendre. Combien de temps? Jusqu'à ce que.
Parce que frère, on ne peut pas aller dans l'enlèvement par un autre moyen. Il faut que la parole soit reçue, qu'elle soit gardée et que le Saint-Esprit vienne pour sceller le contenu divin de la parole. Est-ce qu'on peut se fatiguer de cela? Non. On doit rester dans la prière, dans la persévérance jusqu'à ce que. Hébreux 10, verset 36 nous dit que nous devons persévérer. Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que celui qui l'aime garde toute sa parole. Et le frère Franck insiste là-dessus. Le serviteur fidèle et prudent, il nous dit que nous devons manger la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu doit être expérimentée. De la même manière qu'eux, ils ont expérimenté jusqu'au baptême du Saint-Esprit, ils continuent de marcher dans l'obéissance. Et quand Dieu lui a dit, mais tu ne dois pas consacrer un homme et sa femme à la fois, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça. Le frère n'a pas dit, moi je suis le serviteur fidèle et prudent. Il a mis ce que Dieu lui a montré en application. Voilà un exemple d'humilité. Voilà pourquoi Dieu le désigne comme le serviteur fidèle et prudent. De la même manière qu'il dit que David est un homme selon son cœur, il dit que ce frère est un homme fidèle et prudent. Tout doit être en accord avec la parole. Frère, continuons. Nous allons... Combien de temps? Il n'a jamais dit combien de temps. A-t-il dit que ce serait le 5e jour? Non, il n'a jamais dit combien de temps. Il a dit jusqu'à ce que. Alors, ils continuèrent à attendre combien de temps? Jusqu'à ce que. 8 jours ont déjà passé. Jusqu'à ce que. Alléluia. 8 jours. Jusqu'à ce que. 9 jours. Jusqu'à ce que. Alléluia. Jusqu'à ce que. Enfin, le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient au même endroit. Tous d'un commun accord. Dieu avait été au-dessus d'eux dans une colonne de feu. Dieu avait marché avec eux sur la terre. Il parle d'Israël. Dieu était d'abord dans une colonne de feu. Dieu était avec eux dans un corps de chair. Le même Dieu. Alléluia. Le même Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, quelque chose doit arriver. Quelque chose d'autre allait arriver. Quelque chose allait arriver. Ils étaient tous réunis au même endroit, d'un commun accord. Et soudain, un bruit descendit du ciel, comme un vent puissant et impétueux. Et ce bruit remplit toute la pièce où ils étaient assis. Des langues séparées se posaient sur eux. Et ils se mirent à bégayer, à balbutier. Avez-vous jamais entendu quelqu'un bégayer? Frère Branham essaie d'imiter le bégaiement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Si Dieu promet une chose, frère, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk. Quelle est la plus grande des promesses que Dieu nous a faites en ce temps par rapport à notre préparation pour l'enlèvement? C'est le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le prophète promis. Il nous a donné le serviteur fidèle et prudent. Notre frère Franck, à l'âge de près de 84 ans, continue de sillonner le monde. Parce qu'il est écrit dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la paix. Israël est regroupé. Nous sommes en train de recevoir en tant que nation les dernières parties du conseil de Dieu. Pour que les derniers élus soient appelés à entrer. Parce que comme l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier naturel, nous aussi frères, nous devons porter des fruits pour notre maître. Et le Seigneur va nous récolter bientôt. Et il se tournera vers Israël. Pour que les deux témoins d'Apocalypse puissent s'adresser à Israël. Les deux témoins, Moïse et Élie. Ça ne pourra pas se faire pendant que l'épouse est sur la terre. L'épouse sera enlevée. C'est pourquoi toi, épouse du Seigneur, fille de Dieu, bien-aimée, jette le monde, rejette le monde et ses sortilèges et prends la parole de Dieu dans ton cœur. Ne la prends pas dans ta tête, prends-la dans ton cœur. Accepte que la parole de Dieu te transforme et que tu sois rendu semblable au Seigneur. Repousse les histoires
et prends la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même, qui regarde dans le fond du cœur, scellera ton cœur, parce que le temps est fini. Alléluia. 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 Et le frère Franck dit, dans la lettre circulaire mars-avril 2014, il dit, comme au jour de Moïse, à la page 13, comme au jour de Moïse, le même Dieu a doté de capacités en fonction du besoin, tous ceux qui d'une manière quelconque travaillent à l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, et à sa gloire, et pour le bien-être de son Église. Dieu a doté des gens de capacités pour aider son Église. Amen. Parfois, j'aimerais que Frère Branham puisse voir comment s'accomplit ce qu'il a dit le 10 février à Porto Rico. Le frère Branham a parlé, le frère Franck a bien écouté ça. Il dit, voilà ce que le frère Branham a dit. Non pas que ce soit moi, le précurseur, mais le message sera le précurseur. Frère, le message nous ramène à ce puissant sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent, pour que nous soyons comme les premiers disciples, scellés. Amen. Si vous recevez le message tel qu'il a été donné par le prophète, vous serez scellés. Votre amen est devenu faible. Je n'ai pas prêché plus d'1h30 pour le moment. C'est 1h20 exactement. Que Dieu nous aide. Mais je tiens compte de vous. Amen. Je vous aime bien. Et il va dire, dans la prédication, le signe, la preuve. À la page 9. Je ne peux pas citer toutes les pages parce que le temps est très très avancé. Quand nous voyons les signes puissants de la fin des temps, nous savons que nous avons une promesse dans la parole. Alléluia. Quand vous voyez les signes qui se passent, frère, avec quoi pourras-tu résister à ce qui se passe dans ce monde? Avec quoi? Quand les gens vont commencer à nous poursuivre, avec quoi? Avec quoi? Avec la chair? Avec le sang? Pierre n'a pas pu. Toi, tu ne pourras pas. Si Pierre n'a pas pu, tu ne pourras pas. Le Seigneur a dit à Pierre, maintenant tu ne le peux pas. Mais plus tard, tu le pourras. Nous voulons que notre plus tard soit maintenant. Plus tard, tu le pourras, Pierre. Tu accepteras de mourir. Tu parleras ouvertement. Tu n'auras pas peur de la mort. Parce que la mort ne sera qu'un esclave, comme le frère Badi l'a dit tout à l'heure. Alors, je continue. Tout ce qui a été prédit pour la fin des temps s'est accompli devant nos yeux. Ce n'est pas vrai? Les homosexuels sont partout, homologués dans tous les pays. La prostitution fait rage. Dans les écoles, dans les universités, c'est la prostitution. Le jour, c'est les étudiantes et les étudiants. Mais la nuit, c'est des prostituées. La plupart, malheureusement. Mais vous qui êtes dans cette église, je vous en supplie, même si vous devez mourir, vous devez garder la sainteté. Parce qu'il dit, un homme qui a reçu le Saint-Esprit ne se soucie pas de ce qu'il doit manger, même s'il doit mendier son pain. Cela lui est totalement indifférent. Un homme, ainsi, il est un homme en route pour le ciel. Il n'a aucun lien ici-bas. Il n'a pas de lien ici-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il est lié directement au ciel, connecté. C'est vrai, il ne se soucie pas des choses d'ici-bas. Que l'on vous critique, que l'on se moque de vous, que vous perdiez votre prestige. Quelle importance cela a? Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Vos yeux sont fixés sur Christ. Et vous êtes en marche. Vous ne vous occupez pas de ce que le monde peut vous dire. C'est cela le Saint-Esprit. Il a une puissance. Il est un sceau. Il est un consolateur. Il est un avocat. Il est un signe. Il est l'assurance que Dieu vous a agréé. Si Dieu ne vous a pas agréé, s'il ne vous a pas montré le reçu de votre agrément, mais c'est maintenant le temps de chercher l'agrément. Si vous n'êtes pas agréé dans un ministère, vous ne pouvez pas livrer quelque chose. C'est pas vrai? Hein? Si vous n'êtes pas agréé dans un service, vous ne pouvez pas livrer, même si vous avez les meilleurs produits.
Soyons agréés du ciel. Frère, être membre de cette église d'Abidjan n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Vous pouvez être membre de cette église et aller à la perdition. Mais si vous avez le signe de Dieu, si vous avez quoi? Amen. Vous avez quoi? La puissance de Dieu. Vous avez quoi? Le sceau de Dieu, le cachet de Dieu. Vous avez quoi? Vous avez le consolateur en vous. Quand vous êtes troublé, il vous console. Dans la maladie, il vous guérit. Il est votre Jéhovah Rapha. Et il est votre avocat. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui parle mieux que vous et qui veut vous accabler, le Saint-Esprit est votre avocat. La parole sort de votre bouche et la confusion est dans le camp de Satan. Frère, c'est plus que l'argent. Frère, c'est plus que la popularité. Frère, c'est plus que les millions en banque. Frère, c'est plus que 1000 voitures, 1000 avions. Que vous l'ayez, le monde saura que vous l'avez. Autour de vous, l'on saura. Mais regardez Étienne. Quand il avait le Saint-Esprit, il a parlé. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'épreuve fatidique de l'amour divin. Les gens l'ont lapidé et pendant que lapidé, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'échappait de lui? Pas de menaces, pas de malédiction, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Son maître était en lui. Celui qui pouvait dire, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'il faut, était en lui. Si le Saint-Esprit est en vous, vous ne vous mettrez pas en groupe pour critiquer des hommes. C'est quel esprit qui vous anime? Vérifiez ça. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je ne suis pas fâché. Alléluia. Je parle depuis combien de temps? Il me reste encore 8 minutes. Ah, moi aussi, il me reste 8 minutes. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord, non? Il me reste encore 8 minutes. Je me donne 8 minutes avec votre permission. Je repars. Ce que j'étais en train de lire pour ceux qui prennent les notes, c'était dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ça que je venais de lire tout à l'heure. Maintenant, je suis reparti dans le signe, la preuve. Tout ce qui a été prédit pour la fin des temps s'est accompli devant nos yeux. Même la marque de la bête, l'union des confessions et la prédominance papale prennent forme. À ce moment, le frère parlait de prendre forme. Mais aujourd'hui, nous sommes en 1964 quand il disait que ça prend forme. Moi, j'étais un bébé encore. Je n'étais pas grand. J'étais un jeune, un petit enfant. Amen. Et ici, près de 60 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que ça prend forme? C'est en train de se manifester sous nos yeux. La dominance, la prédominance papale. Aujourd'hui, toutes les églises cherchent la faveur de Rome. Vous avez compris? Les églises protestantes sont devenues méthodistes unies. Ils ont levé protestants. Que Dieu nous aide. Je ne cherche pas palabre. Je vous en prie. Vous qui êtes forts là, je ne cherche pas palabre avec vous. Mais je dis la vérité. Amen. La fin du monde. Le monde va à sa fin. Les bombes atomiques sont prêtes. Et Dieu, à travers ses serviteurs, appelle les gens à sortir des églises. Frère, nous n'avons pas peur de la mort. La mort ne peut pas nous arrêter de dire la vérité. De la même manière que Pierre pouvait dire, jugez dans vous-même. Est-ce qu'il est convenable de cacher la vérité aux frères, de ne pas dire la vérité? Nous dirons la vérité. Sortez du milieu de toutes ces confusions religieuses. Et sortez de la confusion que vous voulez installer dans le message. Revenez à la vérité du message. Parce que le serviteur fidèle et prudent n'est pas là pour cautionner ce que vous faites. Il est là pour vous montrer le chemin de la vraie parole qui mène à Dieu. Et il dit, les signes, voyez, les signes, ses serviteurs appellent les gens à sortir des églises. Les signes qu'il a prédits pour les temps juste avant sa venue s'accomplissent. Nous sommes à la fin des temps. Et il va dire, le signe est indispensable. Le signe, l'avocat, l'assurance, le sceau, c'est la même chose. Il est indispensable pour vous maintenant. Amen.
Je vais vous lire maintenant une dernière partie. Nous partons dans 2 Rois. Oh, je vais vous montrer le comportement d'un homme que j'aime. Oh là là. Nous lirons ça. Nous ne pourrons pas tout lire. Nous lirons juste une portion. Et nous allons prier. Frère Badi, ne t'éloigne pas. Il faut venir nous conduire dans la prière pendant un moment. S'il te plaît. 2 Rois au chapitre 2. À partir du premier verset. Je demande à tout le monde de se lever. Nous sommes levés. On va lire pour la fin. Amen. Voilà, réveillez votre voisin s'il dort. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le moment de se réveiller du sommeil. Excellence, c'est pas vrai? Dieu te bénisse. Nous tous, nous sommes Excellence en tant qu'ambassadeur pour aller où. Mais lui, il a 2 fois. Amen. Que Dieu te bénisse. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alléluia. Rappelez-vous que ce n'est pas le frère Branham qui sera précurseur, mais c'est le message. La lettre secrète d'avril, mars-avril 2014. Non pas que ce soit moi le précurseur, mais le message sera le précurseur. Et le message que le Seigneur a transmis au frère Branham, c'est à cause de ce message que Dieu lui a donné une confirmation surnaturelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est à cause du message. Parce qu'il s'agit de préparer les enfants de Dieu, de capter l'attention de l'humanité pour savoir que Dieu nous a visités encore en cette fin des temps. Il fallait des signes, il fallait des prodiges, il fallait des choses exceptionnelles que les gens ne peuvent pas produire dans les églises parce que Dieu voulait attirer l'attention de l'humanité sur la dernière action qu'il était en train de mener. Qui peut dire que le frère Branham n'est pas le 7e messager? Que la personne se lève. Qui peut dire que Dieu n'a pas envoyé frère Branham comme le dernier, le 7e messager? Que la personne se lève. Je vais la voir. De la même manière que le 8e messager se trouve dans la main de Satan, de la même manière, toute personne qui revendique cette position du 7e messager après le départ du prophète est dans la main de Satan. Dites Amen. Frère Badi, est-ce qu'un homme peut se lever aujourd'hui et puis dire qu'il est le 7e messager? C'est de la folie. Il y a eu 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont déjà expérimentées, connues. Mais ce n'est pas le frère Branham qui sera le précurseur. C'est le message qu'il a transmis et que nos frères nous ont remis quand ils ont reçu ça de frère Franck. Frères et sœurs, si vous recevez le vrai message, comme Élie l'a reçu en son temps, pour le remettre au peuple, frère, vous recevrez une récompense de prophète. Vous allez voir quelque chose. Alors, les deux sont en train de partir. Le message habitait en Élie. Amen. Voilà, je prends le frère Badi comme le messager. Je prends un exemple d'illustration. C'est à la fin. Supposons que c'est lui, mon petit Élie. Mais Élie est grand. Mais je vais dire, il est petit sous la main du Dieu très, très, très grand. Donc, devant Dieu, nous sommes petits. Mais Élie était un grand. Parce que Dieu l'a utilisé. Maintenant, Élisée a vu Dieu dans Élie. Élisée a vu le message d'Élie confirmé par Dieu. Élisée a vu ça. Il a suivi ça. Il a suivi ça. Il a suivi ça. Il a suivi ça. Pourquoi il suivait? Est-ce que c'est parce qu'il aimait la personne d'Élie seulement? Non. Il y a quelque chose en Élie qui est vrai. Et la vérité de son temps était dans cet homme. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Donc Élisée n'était pas un suiviste, c'était un croyant. Il croyait dans le message qui était dans cet homme.
Il croyait dans l'esprit qui conduisait cet homme. Et c'est ça qui faisait sa communion. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a montré, mon message se trouve dans cet homme. Va et mets-toi à son service. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de messagistes. Dieu a besoin des gens qui dans leur maison, dans leur service, dans leur vie individuelle, dans leur vie personnelle, sont en train de mettre le message de Dieu en application. Pour expérimenter le message et sa confirmation. Frère, le temps est fini. Combien de temps nous reste encore? Il restait très peu de temps pour l'enlèvement. Élie devait être enlevé très bientôt. Mais Élisée suivait Élie. Il y a quelque chose qu'il veut. Et il arrive là, il dit quoi? Ils sont arrivés où? Bon, ils sont arrivés à Gilgal. Élie dit, Élisée, c'est comme si lui me dit, Mathias, c'est bon maintenant, reste ici. Mon ami, tu penses que c'est à cause de toi je marche? Je ne reste pas ici. Là où tu vas là, je sais que la parole va là-bas. Alléluia. C'est le message qu'il faut suivre. Il dit, ah non, 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 non. Quoi? Il dit quoi? Reste ici. Je te prie. L'Éternel m'envoie à Bethel. Si l'Éternel t'envoie, c'est que moi je suis derrière. Parce que c'est la parole qui m'intéresse. Mais si tu t'en vas, là où je suis avec toi, là, c'est un ancien camp. Parce que la parole est partie. La vie est partie. La lumière est partie. Ce qui est derrière, c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est l'organisation. C'est ça qu'on appelle dénomination. Si Élisée était resté, il va faire sa dénomination. C'est ici on était, c'est ici on a fait miracle, c'est ici on a fait, autrefois le frère faisait, autrefois le frère faisait. Il dit, c'est pas autrefois je veux ce qui est en toi. Autrefois. Branham m'a dit. Moi je veux ce qui était en lui là. C'est ça que je veux. Alléluia. Et puis les fils des prophètes se présentent. Il y en a toujours. Hein. Dans toutes les étapes, là, vous allez voir une dénomination qui est là, qui attend pour vous râper. Comme vous avez des... Ah non, mais Élisée, ils ont parlé. Mais pour couper court, nous allons aller rapidement. Reste ici. Ils sont arrivés à Gilgal. Et puis il a dit, bon, Dieu m'envoie à Bethel. Et puis Élisée continue. Il dit, non, non, non. Je ne te laisserai pas. La réponse qu'il donnait là, c'était quoi? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et point, ça veut dire jamais, 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 jamais. Never, 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 never. Les frères anglophones, je vous donne un peu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour rire. C'est juste parce qu'il y a des frères anglophones. Amen. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il y a beaucoup qui savent beaucoup sur l'enlèvement. Ils en savent beaucoup. Mais Élisée dit, ce qui va faire enlever mon maître là, c'est ça que moi-même je veux. Oh! Hein? Taisez-vous. Voilà ce qu'il va répondre. Merci. Il leur a dit quoi? Taisez-vous. Ne laissez pas parler les faux prophètes. Bon, ce n'est pas des faux prophètes, mais ils n'étaient pas à la page. En tout cas, n'écoutez pas les religieux. Écoutez la parole qui a été envoyée dans notre temps. Le chrétien ne doit pas prendre son temps à lire les livres des Nigériens, lire les livres de quoi? Lire les livres de quoi? On sait les démons partout, on voit les démons partout, on voit les sorciers partout. Ça vient des livres que vous avez lus partout. Mais le message de l'heure a tout pour l'enlèvement. Le message de l'heure suffit. Je défie quiconque de venir me montrer que ce qu'il trouve dans ces livres partout là, Dieu n'a pas contenu ça, ce qui est important, ce qui est indispensable aux chrétiens dans le message. Vous n'avez pas lu? Si vous aviez lu, vous sauriez que Dieu a mis tout ce qu'il nous faut. Ce qui concerne la vie et la piété, par le moyen de la puissance, de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ça. Du moins à ceux qui ont reçu une foi du même prix que celle de Pierre. Ce n'est pas à tout le monde. Alors je continue, je termine. Je vais sauter et on va aller
jusqu'à... voilà. Bon. Reste à Jéricho. Reste ici, je te prie. Car Dieu m'envoie à Jéricho. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivaient à Jéricho. Il marche avec la parole. Il marche avec le message. Il est persévérant. Il est persévérant. C'est-à-dire, il ne quitte pas la parole. Il reste collé à la parole. Mes jeunes gens, restez collés à la parole. Tapez votre tam-tam. Tapez, mais restez collés à la parole. Ne laissez pas la parole. Ne laissez pas la parole de iota dans vos foyers, dans vos services. Les chantres, chantez comme David. Mais attention, ce n'est pas votre timbre vocal, mais c'est votre fidélité à la parole. Et vous et moi, c'est la même chose. Prédicateur, frère Badi, frère Mathias, frère Isaac, frère Esaïe, vous tous qui prêchez, vous qui êtes en Europe, en Amérique, partout, si vous vous séparez de la parole, vous n'êtes plus dans le message. Vous aurez l'apparence de la piété du message, mais vous aurez renié ce qui en fait la vraie force. Parce que le Saint-Esprit ne scellera pas votre interprétation, il scellera la parole. Je termine. Alors, ils vont arriver, l'Éternel est vivant. Ils vont arriver maintenant devant. Et les gens ont commencé à dire, sais-tu encore que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais. Taisez-vous. Deuxième, taisez-vous. Dites à tous ceux qui ont des révélations qui vont vous retarder là, taisez-vous. Taisez-vous. Ah, merci Seigneur. Je veux un Élisée comme ça. Je veux être un Élisée. Amen. Et je suis un Élisée. Hein? Amen. Reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tout de leur chemin. 50 d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. La séparation se fait déjà. Frère, Dieu exige la séparation. Attachez-vous à la parole. Laissez tout ce qui n'est pas la parole derrière vous. Que ce soit votre vis-à-vis, carrément. Mais Élisée, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas rester avec les autres aussi? Mais tu es en train de suivre le monsieur. Il va être enlevé. Il dit, moi je sais ce que je cherche. Je vais vous... On va. Lorsqu'ils furent passés, ils sont arrivés. Élie prit son manteau. Et il l'enroula. Il le roula. Et il en frappa les os, qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Le miracle a commencé, le dernier miracle. Alléluia. Il a frappé les eaux du Jourdain et les eaux se sont ouvertes. Est-ce que vous vous souvenez? Lors de l'entrée d'Israël en terre promise, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je montrerai au peuple que je t'ai choisi. Tu vas parler au peuple. Tu vas parler aux sacrificateurs devant le peuple. Tu vas leur dire de porter l'arche. Quand les sacrificateurs mettront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau s'arrêtera et ne pourra plus couler et laissera un passage sec. Et le peuple et l'humanité tout entière saura que Dieu a visité son peuple. Que ce n'est pas Moïse qui était l'absolu, mais que c'est moi l'Éternel et que je suis avec toi. Vous voulez que Dieu montre qu'il est avec vous? Vous voulez que Dieu montre dans votre maison qu'il est avec vous? Dans votre service? Dans votre localité? Dans votre village? Ce n'est pas Frère Branham qui va ressusciter pour partir, mais c'est en vous. C'est par vous. Et ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. L'eau s'est ouverte. Il n'y avait pas l'arche. Mais l'arche, c'était qui à ce jour-là? L'arche, c'était où? L'arche était dans le prophète. La parole de Dieu était à l'intérieur. L'esprit était à l'intérieur. La parole était à l'intérieur. L'esprit était à l'intérieur. Donc, quand Dieu s'avance au travers de son homme, quand l'homme qui porte Dieu, alléluia, Dieu la parole, il n'a pas dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Mais s'il peut dire des prophètes qui sont des dieux, mais comment pourrez-vous dire à celui qui est le Fils de Dieu qu'il blasphème
quand il dit je suis le Fils de Dieu. Oh! Alléluia! Dieu était en lui. La parole était en lui. L'esprit était en lui. Il arrive. Il roule son manteau qui a toujours été avec lui. Il fait comme ça. Oh ma femme. Il va dire, hé Mathias, mon cher mari. Voilà, hé. Il a roulé ça comme ça. Il a roulé ça comme ça. Bah! Frère, est-ce qu'un manteau peut ouvrir le Jourdain? Ce n'est pas le manteau. C'était Dieu. Dieu lui a dit de faire ainsi. Et il a fait comme au moment du sacrifice là, il a fait toutes choses selon l'ordre que Dieu lui a donné. L'eau n'a pas obéi à Élie. L'eau a obéi au Créateur. Le Jourdain connaît son Créateur. C'est l'homme, c'est vous les filles de Dieu. On parle. On dirait que ça a des pierres. L'eau du Jourdain connaît son Créateur. Et vous allez continuer à ressembler au monde? Arrêtez. Le temps est venu. Dieu veut faire son travail parmi nous. Il y a des gens qui vont courir pendant un culte, qui vont sortir à quatre pattes. Frère, le temps est arrivé. Dieu ne va pas s'amuser. Son église doit être achevée. Israël est déjà prêt. Israël souffre. Les Palestiniens le fatiguent. Les gens le fatiguent de partout. Dieu veut le visiter, le racheter, le libérer. Mais il faut que l'olivier sauvage soit d'abord récolté. L'eau s'est ouverte. Son créateur était au travers d'un petit homme. Un homme comme Frère Badi. Est-ce que le Jourdain peut avoir peur de lui? Le Jourdain n'a pas peur de lui. Mais le Jourdain a peur de ce qui est en lui. Et alors il passe. Élisée, tout ça, ça n'impressionne pas Élisée. Ça ne l'arrête pas. Il est derrière le prophète. Ah! Et Élie il marche. Il dit, mais le petit là, il est trop serré. Mais Élie était très content. Élie était très content. Dieu veut des hommes perspicaces. Dieu veut des hommes teigneux. Dieu veut des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui ne font pas de compromis, qui sont résolus à garder la parole de Dieu contre vent et marée. Frère, n'ayez pas peur. Prenez position pour la parole. N'ayez pas peur. Si ça doit vous faire perdre votre travail, quand vous perdez votre travail, Dieu vous en donnera. S'il ne vous en donne pas, mangez le morceau de pain sec. Mais le ciel vous est réservé. Celui qui multiplie le pain pour la multitude, ne peut-il pas vous donner du pain? Celui qui a nourri Israël dans le désert pendant 40 ans, ne peut-il pas te nourrir? Celui qui a pris Philippe a fini de faire le travail. L'Esprit de Dieu est venu. Il n'y avait pas d'aéroport. L'Esprit de Dieu l'a soulevé pour aller là où il devait aller. Alléluia. Je crois dans ce Dieu. Je crois qu'il est là. Je crois que ce matin, il veut faire la même chose. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit que Jésus a racheté? Il nous a libérés. Le puissant sauveur. Le puissant libérateur. Il a ramené nos cœurs à la foi de nos pères par l'esprit d'Élie. Vous pensez qu'il va vous laisser partir? Élisée dit, tu ne vas pas me laisser partir. Je dois continuer le même travail. Et alors, Élie s'arrête et lui demande, mon petit, je m'en vais bientôt. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. La dernière instance, alléluia. Oh, demande ce que tu veux. En cet instant fatidique où le témoignage de la vraie parole doit transcender. Où les gens doivent avoir la bouche fermée. Avec leur fausseté. En ce dernier moment où les gens sont en train de faire des faux miracles. Des gens sont en train de se proclamer. Mais comment vas-tu fermer la route à ces contradicteurs? Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit.
Élisée a compris. Il dit, je sais ce que je veux. Il était comme Bartimée. Quand on a demandé à Bartimée, que veux-tu? Il a crié. Il dit, mais viens. Que veux-tu que je fasse? Il me dit, messieurs, il avait sa demande déjà préparée. Ce n'est pas les gens qui ont plein de demandes. Non, frère, arrêtez de prier pour tout. Parce que si vous avez tout et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Frère Badi a dit que avant la fin de l'année passée là, il souhaitait que tout le monde, nous puissions recevoir. Mais combien l'ont eu? C'est notre désir. Notre souhait n'a jamais changé. Paul n'a pas demandé, est-ce que vos affaires marchent? Les Éphésiens, ça va? Les affaires marchent? Les sœurs, vous êtes mariées? Ça va maintenant? Vous avez eu votre mari maintenant? Ou bien dans votre foyer, ça va? Est-ce que votre mari est revenu des États-Unis? Il n'a pas demandé tout ça. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et Élisée savait qu'est-ce qu'il devait demander. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis trop petit. Toi, tu es un homme de Dieu expérimenté. Avec une seule portion, tu as pu faire le travail. Mais moi, il me faut 2 fois pour pouvoir faire le même travail. Alléluia! Oh! C'est l'humilité, frère. Ce n'est pas l'orgueil. Il se sentait trop petit. Ce que frère Badi peut faire là, moi, je ne peux pas le faire. Si je dois le faire, Dieu n'a qu'à me donner la double portion. En tout cas, moi, je suis gourmand. Hein? Parce que je suis trop petit. La double portion, il dit, mais c'est pas possible. Ce que tu demandes est difficile. Mais celui qui donne le Saint-Esprit là, celui qui donne l'Esprit là, s'il te fait voir mon départ, cela t'arrivera. Ce n'est pas Élie qui lui a donné, mais c'est le donateur. Et au moment de l'enlèvement d'Élie, ils voient les chars qui viennent du ciel. Et puis ça atterrit. Le feu est partout. La colonne de feu, la colonne de nuée. Et puis Élie s'en va, il monte. Il sait que c'est pour lui. Un jour, je monterai vers lui. Dans une colonne de nuée. Comme le frère Branham. Je monterai. Parce que son esprit me dit que je fais partie d'eux. Mais quelle est ton assurance? Quel est ton gage? Quelle est ta garantie? Dieu n'est pas engagé envers tout. Il est engagé envers ceux avec qui il a pris un engagement. Tu as pris un engagement le jour de ton baptême. Mais quel engagement Dieu a pris de ton côté? Si Dieu te voit sincère, il te montrera qu'il est d'accord. Une alliance, ça se signe des 2 côtés. C'est pas vrai? Les accords. Protocole d'accord. Le puissant signe et puis le faible signe. Alléluia. Toi, tu as signé, mais le puissant n'a pas signé encore. Alors, Élisée voit son prophète partir. Et puis, pendant qu'il s'en va, la seule chose qu'il laisse tomber, ce n'est pas des millions. Ce n'est pas un chéquier. Ce n'est pas voiture. Non, il laisse tomber son manteau. Pressing est là, ne vous inquiétez pas. Même s'il n'y en a pas, on va porter. Et puis, le monsieur, il enlève pour lui là. Il déchire en 2, il jette. Il relève. Il relève. Il dit voilà, c'est ça. Il a revêtu toute sa vie. Si c'est tombé, c'est que ça a un sens. Et le frère Branham dit que ça typifie l'esprit qui est revenu le jour de la Pentecôte. Et des gens peuvent dire que ça typifie le péché. Non, frère. Revenons sur terre. Et il a pris ça. Quand il est arrivé, les autres, les dénominations nous attendent, frère. Longtemps, nous, on a dit qu'on n'est pas comme eux. Le journal nous attend. Il a traversé, non? C'était avec Élie, il a traversé. Maintenant, Élie n'est plus là, Élie est parti. Il faut traverser. Il va arriver. Frère Branham a dit, Jourdain, ouvre-toi. Frère Branham a dit. Ça marche, frère Badi? Ça ne marchera pas. Il faut que ce qui était en lui soit en moi.
Et il dit, ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, si j'ai vu le manteau, si j'ai vu son enlèvement, il m'a dit que si je le vois partir, c'est que je reçois la double portion. Je prends le manteau de la même manière qu'il a utilisé, qu'il s'est comporté dans la parole, je me comporte de la même manière. Il est arrivé et il a roulé le manteau. Et les autres étaient en train de regarder. Il dit, mais le fanatique arrive. Il dit qu'il croit au message d'Élie. Nous tous on croyait, mais on est resté de l'autre côté. Comment il va traverser? Il frappe. Bah! Où est le Dieu d'Élie? Oh! Où est le Dieu d'Élie? Dans ta vie, où est le Dieu d'Élie? Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.